Malgré un coût de l'essence très élevé au cours de la dernière période estivale, est-ce que ceci a influencé le tourisme en Abitibi-Témiscamingue? On peut également parler de température. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Alors, pour nous en parler, je reçois de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Mme Stéphanie Lamarche. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. D'entrée de jeu comme ça, comment s'est comporté le tourisme en Abitibi-Témiscamingue en saison 2008? De façon générale, si on regarde ce qui s'est passé à travers le Québec, l'Abitibi-Témiscamingue s'est bien positionné, s'est bien démarqué par rapport aux autres régions du Québec. C'est sûr que quand on fait l'analyse des chiffres et de la situation après avoir eu toutes les données en main, c'est jamais un facteur unique qui fait que, à moins d'avoir quelque chose comme le SRAS ou un attentat, on s'entend, mais autrement, ici en région, on est loin de ça et heureusement. Maintenant, ce que les gestionnaires nous disent, grosso modo, c'est évidemment la température a joué a joué un rôle important dans la saison. Les baisses que les intervenants ont vécues cette année l'associent beaucoup à la température, notamment le Parc national des Guebels. Exactement. Tout ce qui était plein air. Oui. Tout ce qui était plein air a connu une certaine baisse, qui n'est pas marquée énormément, mais qui a connu une certaine baisse. Oui. Et par contre, ce qu'on a pu constater cette année, c'est un début de saison lent. Ah, OK. Évidemment, la température y a joué. Tout le brouhaha par rapport au 400e, évidemment, ça a certainement eu des effets qui sont pas chiffrables ici en Abitibi-Témiscamingue, mais il y a des régions qui ont été plus affectées que nous par le 400e. Maintenant, il faut aussi se remémorer que les semaines de la construction étaient une semaine plus tard. Ça, il y avait un changement. Alors, comme gestionnaire, quand tu regardes tes chiffres du 10 juillet 2007 et du 10 juillet 2008, c'est sûr qu'il y a une différence, parce que là, en 2007, les vacances de la construction battaient leur plein. C'est ça. Alors, par contre, vous voyez, comme le refuge Pajot, M. Offroy me disait, finalement, on a repris le retard. Okay. Et il faut aussi comprendre qu'ici, sur le territoire d'Abitibi-Ouest, on avait notre majeur, le Paradis du Nord, qui commençait plus tard cette année aussi. Fait que ça a eu des impacts importants parce que le Qu'on Paradis... le veuille ou non, parce que vous avez raison aussi de dire ça, parce que qu'on le veuille ou non, on s'en va dans un roulement d'année en année. Tout d'un coup, le roulement se déplace un peu, on change un peu de la routine. Fait que ce n'est pas sans influencer. Absolument. Nous, je parlais entre autres, parce que nous, on regarde toujours, on a 5 majeurs, on appelle une grande majorité des sites et des attraits. Maintenant, tu sais, le lieu historique national, le gestionnaire, Monsieur Jean Cotton, me disait, moi, je suis content de la saison parce que on a eu une relative stabilité. Alors, pour moi, c'est un succès. Même si on a eu une baisse mineure, c'est un succès. Oui. Alors, c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur une chose, Madame Lamarche, si vous me permettez. Quand vous avez fait allusion au 400e de Québec, nous, on est loin de Québec, ou Québec est loin de nous autres, peu importe. C'est relatif. Oui, exactement. Puis là, on est là, puis on se dit, le 400e de Québec a pu influencer chez nous, en Abitibi-Témiscamingue? Certainement. Et pas... c'est minime. Oui, je comprends. Puis c'est difficile de chiffrer quelque chose comme ça. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Québec a été hyper achalandé. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans les médias. Même Montréal disait, écoute, on y goûte, là. Alors, si Montréal y goûte... C'était concentré sur Québec. Oui. Et avec raison, c'était la vedette cet été et ça a été très bon, certainement, pour le Québec, pour la visibilité du Québec à l'international. Maintenant, c'est pas le facteur majeur. Okay. Je vous dirais que ce qui est beaucoup plus ressorti, c'est la température. C'est la fameuse température, oui. Exactement. Et le coût de l'essence, parlons-en du coût de l'essence, parce qu'il y a des études qui nous disent que l'impact est pas aussi important que ce que nous, on perçoit. Ça, c'est vrai. Alors, mettons un bémol, mettons tout ça ensemble pour expliquer la situation. Une 400e, coût de l'essence, température majeure, c'est un peu ce qui a là, on parle du bilan touristique estival, mais si on parlait aux pourvoyeurs,
Les pourvoyeurs, Ça, eux, ce n'est le coût pas. de l'essence Exactement. et le coût du dollar américain leur a joué d'impact beaucoup. Beaucoup. Ils ont déjà vu en début d'année une baisse des réservations. Ça a été difficile. Et là, pour 2009, ben, avec le coût de l'essence qui est bas et le coût du dollar, on peut s'attendre à une meilleure année. Encore là, il va falloir l'analyser comme il faut. Oui. Nous, on se fie beaucoup sur ce que les gestionnaires nous disent. Ils sont sur le terrain, ils connaissent leur clientèle. Ils ont, j'oserais dire, les feelings. Hein? Et nous, on se fie beaucoup là-dessus, sur les chiffres, mais aussi sur la parole des gestionnaires. Quand on dit que, parce que quand on regarde l'ensemble des statistiques au Québec, on dit que, bon, toutes les régions ont connu une baisse d'achalandage, sauf que l'Abitibi-Témiscamingue, ça s'est maintenu. Oui. C'est dans le fond, tout ce que je vous ai dit explique ça. Oui, voilà. Tout simplement. Et on a eu des taux, si on regarde par rapport à l'hôtellerie, des taux d'occupation absolument merveilleux. C'est presque 100%. Tu sais, je vous dirais que les taux d'occupation qu'on a eu en juillet et en août, et même l'hiver 2008, ben, écoutez, c'est phénoménal. Tu sais, des hausses de 12% au Québec, ça s'est pas vu. C'est ça, exactement. À part Québec. Si on faisait une parenthèse, Madame Lamarche, puis on peut anticiper, parce qu'on est surtout ici pour donner les résultats de 2008, mais j'aimerais juste qu'on ouvre une parenthèse sur 2009 avec la fameuse crise économique. On va arrêter de dire qu'elle s'en vient, là, elle est là, elle est arrivée, elle est là. Est-ce que Tourisme Abitibi-Témiscamingue, comment que vous percevez le tourisme en 2009 versus cette fameuse crise économique? Bon, actuellement, je vous dirais que les plans ne changent pas. Okay. Parce qu'on parle de 1 an, 1 an et demi, 2 ans de crise. Évidemment, il va falloir la remonter, cette crise-là. Maintenant, pour le moment, on va s'adapter au changement d'habitude du consommateur. Et on anticipe beaucoup que les Témiscabitibiens vont visiter leur région cette année. Et que les Québécois vont rester au Québec. Est-ce que c'est vrai de dire ça? Ben, on le verra. Oui. Je pense qu'on n'a pas de boule de cristal. Non, exactement. Maintenant, on a un plan de marketing et vous allez voir cette année, la région va être présente sur les marchés de Montréal et d'Ottawa de façon encore plus visuelle. Je veux pas, je ne dévoilerai pas de punch, mais je vous dirais qu'on est en négociation actuellement et on s'en va vraiment vers une campagne de notoriété de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis ça, j'aime ce que vous venez de dire parce que quand on fait le tour de notre région, on s'aperçoit très souvent que, et malheureusement, à regret, qu'on ne connaît pas assez notre région. Et voilà. Et puis, peut-être qu'avec un peu ce qui va se passer en 2009, comme vous avez si bien dit, peut-être ça va inciter les gens à visiter sa propre région. Oui. Ça, par exemple, c'est une place d'aller dire, j'ai rien contre la Gaspésie, j'ai rien contre... pas du tout. J'ai rien contre ça. Sauf que, commençons d'abord là à visiter chez nous, parce qu'il y a tellement de belles places ici chez nous. C'est étonnant de voir comment on peut se dépayser dans notre propre région. Ça, les paysages sont pas les mêmes. La flore, la faune, du sud au nord, il y a des différences marquées dans le paysage et dans l'histoire. Maintenant, c'est sûr qu'on souhaite, nous, que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue connaissent leur région pour en devenir des ambassadeurs à prime abord. Hein? Exactement. Et ça a beaucoup évolué. Dans les 10 dernières années, moi, ça fait 15 ans que je suis en tourisme, mais ça a beaucoup évolué. Les gens sont beaucoup plus fiers de leur région. Les deux gros facteurs chez nous du tourisme, c'est sûr qu'on pense au refuge Pajot, c'est certain, et le Paradis du Nord aussi chez nous, en Abitibi-Ouest. Ce sont deux sites qui ont eu des hausses en 2008. Oui. Parc Aiguebelle, c'était Fort-Témiscamingue, Cité de l'Or, qui ont connu des baisses en 2008. Donc, quand on parle du parc Aiguebelle, on en vient à la température un peu. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui a fait que ces deux-là ont connu une hausse versus une baisse de l'autre côté. Ben en fait, c'est difficile de les prendre comme ça, chacun leur tour, parce qu'évidemment, il y a là encore tellement de variables. Il y a toute la question du marketing, il y a la question... mais grosso modo, si on reste dans la généralité, ça revient au même facteur. La température a joué beaucoup pour les sites qui sont extérieurs. Il y a un début lent.
Le refuge Pajot fait l'objet d'une notoriété enviable. Oui, hein? C'est sûr. Le Paradis du Nord se démarque année après année. Les gens de la troupe à cœur ouvert sont très dynamiques dans leur commercialisation. Alors, c'est clair que, de façon générale, les sites et les attraits qui poussent beaucoup vers la publicité se démarquent. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Hein, il n'y a pas que ça. La Cité de l'Art actuellement travaille très fort pour une mise à jour et une mise en valeur de ses équipements. Hein. Il y a un plan qui est mis en place et de quelques millions de dollars et ils vont concrétiser ce plan-là éventuellement. Ils sont en train de travailler sur le financement. Donc ça va avoir éventuellement beaucoup de retombées pour la région de Val-d'Or et pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, le lieu historique national, ben c'est clair que là aussi, c'est un site qui se déroule passablement à l'extérieur. Hein? Exactement. Alors, c'est difficile de les prendre un à un, mais de façon générale, ça revient pas mal au même. Parce que quand... c'est un peu drôle de dire ça, parce que quand on parle de température, qu'on soit à Galichan ou qu'on soit à Ville-Marie, c'est chez nous, c'est à Abitibi-Témiscamingue. Puis, qu'est-ce qu'il y a peut-être un peu de maussade, c'est de faire du bateau lorsqu'il pleut, puis qu'il fait vraiment pas beau. Mais par contre, si on prend la Marina Paquette cette année, en 2008, a connu une hausse de 27 Oui, ben c'est ça. Alors, écoutez. et c'est vrai que lui, c'est tout organisé quand même s'il pleut, il n'y a aucun problème. Sauf que c'était quand même une hausse marquée. Et ça prend des réservations. Oui, aussi. Parce que les sites et les attraits, souvent, les gens ne réservent pas. Hein? Quand t'es 4, quand t'es 2, t'arrives. Alors, t'as pas de plan d'établi. Voilà. Fait que ça, éventuellement, c'est clair que ça joue. T'sais, une journée où il fait 15 puis qu'il est supposé en faire 25, ben t'as peut-être pas le goût de sortir. C'est ça. Alors que si t'as une réservation, t'as pas le choix. T'as pas le choix, puis tu vas y aller. Et tant mieux, cette hausse-là est merveilleuse. Mais on l'a vu, je veux dire, les campings, de façon générale, se sont maintenus à travers l'Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment cette année où là, ça a été exceptionnel aussi comme température. Il a fait vraiment mauvais. Là. Il a fait vraiment mauvais, oui. C'était pas juste une perception. Les gens d'Environnement Canada nous disent que 2008 a été... C'était pourri. Oui, voilà. C'est aussi simple que ça. Une hausse de 7 dans le domaine de l'hôtellerie, c'est beaucoup, une hausse? C'est une moyenne, oui. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Hein? Ah oui, c'est énorme. C'est énorme et c'est ce qui fait, entre autres, que l'Abitibi-Témiscamingue se démarque des autres régions du Québec. On est la région qui a connu les plus grosses hausses du taux d'occupation des hôtels. Alors, et ça, on en est très fiers. Ça veut dire que nos hôteliers, la région, on fait notre travail. Oh, ça, j'en suis persuadé. Et vous le faites très bien aussi. Merci. Une nouvelle image touristique, site Internet, on parle de tourisme Abitibi-Témiscamingue, guide touristique, il y a les brochures, tout ça a eu un effet positif. Parce qu'on sait qu'en 2008, fin 2007, début 2008, Tourisme Abitibi-Témiscamingue a mis l'emphase, a mis même beaucoup d'argent, a mis l'emphase sur une nouvelle image à projeter pour notre région. On a vanté le tourisme chez nous et avec raison aussi. Ça n'a pas été ça l'a aidé. C'est clair. C'est clair. Maintenant, j'aime dire que c'est un travail collectif, c'est-à-dire que nous, on est un gros chapeau. Sans intervenants, sans site, sans attrait, sans hôtel, sans pourvoirie, on n'est rien. Hein? Alors, effectivement, oui. Maintenant, la campagne a joué son rôle. C'est une image qui rassemble et les gens sont contents de s'associer à cette campagne-là. Et on met les moyens qu'il faut, en tout cas, évidemment, à l'intérieur des budgets qu'on a, parce qu'on n'a jamais assez pour vendre la région. Mais ce qu'on voit et ce qu'on sent et ce qu'on entend, c'est que les gens de la région sont contents de cette image-là. Et les gens de l'extérieur, on a eu des commentaires absolument positifs. C'est ça. Et on va la mettre en valeur, cette image-là. Elle est là encore pour les 2-3 prochaines années. Et vous allez voir, le site Internet au printemps va encore changer, on évolue encore. Et l'Abitibi-Témiscamingue va être plus présente au niveau visuel, comme je le disais tantôt. Là. Parce que vous êtes des ambassadeurs hors pair, ça je l'ai toujours dit, puis je le maintiens également. Mais il faut vendre notre région. Et puis, il me semble
qu'elle est facile à vendre parce que c'est tellement beau chez nous, puis vous y mettez du vôtre également, et c'est excessivement important. Moi, je vais souvent à Montréal et à Québec durant l'été, puis le printemps, puis tout ça, bon, et puis on entend parler de nous autres. Versus, est-ce qu'on entend autant parler de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du lac Saint-Jean, peu importe? On entend, c'est parce que l'attrait touristique est là, sauf que vous autres, vous faites un travail extraordinaire. Merci. Vous allez dans les endroits pour nous vendre, tout simplement. Absolument. Et puis, vous le faites très bien tout aussi. ça toujours en collaboration avec nos intervenants, avec nos membres, parce qu'on a près de 400 membres à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Quand on parle du refuge Pajot, de la Cité de l'Art, du Parc national des Guebels, du Paradis du Nord et du lieu historique national Fort-Témiscamingue, ce sont des majeurs. Pour l'été, ce sont des produits d'appel, mais on a aussi un autre beau produit qui s'appelle la motoneige, un autre beau produit qui s'appelle la pourvoirie, et là, on est vraiment en tête de liste. Oui, exactement. Et la motoneige, l'an passé, première destination motoneige en Amérique du Nord selon Supertrax. On peut en être fier. Ça, c'est vraiment extraordinaire parce que, justement, on va en venir sur ça, Madame Lamarche, parce que les gens, il faut enlever dans la tête des gens que le concept tourisme, c'est l'été. Oui, parce que l'hiver, quand même, il y a beaucoup de touristes. Et la motoneige est rendue un sport aujourd'hui qui compte énormément d'adeptes. Oui. Puis, c'est important. Et il y a une recrudescence depuis les 2 dernières années. On le voit, là, nous, au bureau, avec les téléphones et avec les demandes d'information. Il y a eu de la neige dans les 2 dernières années, ça paraît. Oui, hein? Oui, ça paraît. Évidemment, nous, on anticipe une bonne saison, en tout cas, on le souhaite. Vous comprendrez que l'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est une des plus grosses campagnes motoneige au Québec. Ah, okay. On parle de 250 000 en promotion sur les marchés des États-Unis et de l'Ontario, principalement à 90 Alors, c'est de l'argent neuf pour la région. Oui, exactement. Fait que, il ne faut pas justement oublier que le tourisme, ce n'est pas seulement que du mois de mai au mois d'octobre. Pas du tout. C'est qu'il y en a aussi, parce que des gens vont dire, l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais informez-vous auprès des touristes Et ici, dans le secteur de l'Abitibi-Ouest, vous avez le Festival de la motoneige cette année. De la motoneige, exactement, alors, en février prochain. Exactement. C'est excessivement important. Puis on l'a aussi pour les 5 prochaines années, si mémoire est fidèle. Parce que je reçois bientôt un invité sur ça. Le Club des ambassadeurs, très vitement, ça continue à être un plus pour l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, on développe un nouveau produit avec ça, qui est le produit Réunion Congrès Événement, qu'on ne touchait pas vraiment beaucoup à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Les hôteliers nous disent, on pense qu'il y a un créneau là. Évidemment, avec tout ce qui se passe, là, on est vraiment on est pour les 3 prochaines années en démarchage, en exploration de ce marché-là. On réévaluera d'ici 2 ans la portée de ça. Mais c'est clair que ça a un impact parce que oui, on fait du démarchage, on est rendu dans les réseaux d'affaires du Québec et les ambassadeurs de l'Abitibi-Témiscamingue qui, eux, se sont dit, moi, je vais faire venir une réunion, un congrès ou un événement, mes collègues de l'extérieur, là, sur le conseil d'administration sur lequel je siège, je vais les inviter en Abitibi-Témiscamingue. Ne serait-ce que de mettre en lumière le travail de ces gens-là. Oui, exactement. C'est important et on le voit. On se rend compte tout d'un coup qu'il y a beaucoup plus d'événements qu'on pensait. Sûrement. Et en terminant, parce que le temps passe très vite, Madame Lamarche, les prochaines étapes de tourisme Abitibi-Témiscamingue au moment où l'on se parle, là, on est en janvier, quelles sont les prochaines étapes? Alors, c'est sûr que nous, on est dans la grosse période. Là. Janvier, juin, c'est vraiment, on planifie et on organise, dans le fond, la planification est terminée. Là, on est vraiment dans les actions pour la prochaine été. Okay. Ça, c'est le gros je vous dirais, des prochains mois. Mais évidemment, il y a, pour la prochaine année, il y a le Galet des Grands Prix qui s'en vient au mois de mars. Alors, janvier, juin, c'est toujours une période très intense pour l'équipe de tourisme Abitibi-Témiscamingue puis pour les membres parce qu'on est toujours en préparation, évidemment, d'une des plus grosses saisons. Et la saison motoneige bat son plein. Hein? On est dedans, là. Oui, on est dedans. C'est ça. Alors, disons qu'on est très occupés, mais qu'on aime ça. On ne chôme pas. Non. Absolument pas. Puis, je dois vous dire encore une fois, puis
vous féliciter. Puis, vous êtes une équipe vraiment extraordinaire. Une belle équipe. Vous êtes une très, très, très belle équipe. Et puis, vous savez donner de la promotion à notre région d'Abitibi-Témiscamingue parce que c'est une des plus belles chez nous. Alors, à ce moment-là, il faut la vanter. Et puis, moi, je vous remercie infiniment. Puis, on se reparlera, j'en suis persuadé, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le tourisme. C'est vraiment de gros événements qui s'en viennent. Puis, ce sont des retombées aussi économiques fort importantes. Oui, si on le prenait produit par produit, on aurait des émissions complètes. Exactement. Hein? Oui, on pourrait, oui, avec grand plaisir. Alors, Madame Lamarche, merci infiniment. Puis, je vous souhaite tout le succès possible. Oui, bonne année. Bonne année à vous, aux auditeurs et auditrices. À vous également. Je vous remercie beaucoup, Madame. Le Centre d'art Rotary, en collaboration avec la Commission des loisirs de la Sarre, a mis sur pied un répertoire artistique. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice du Centre d'art Rotary, Mme Suzy Tousignan. Bonsoir, Mme Tousignan. Bonsoir. Et bienvenue à cette émission. Mme Tousignan, qui a eu l'idée de faire ce fameux beau petit livre qu'on a ici devant nous? C'est un mélange d'idées artistiques des artistes de la région. Joanne est arrivée avec une idée. Nous, on l'a transformé, on l'a adapté. Donc, puis le résultat est là. Ça, on peut dire, Madame, bon, ici, regardez, on le montre à l'écran ici, on peut dire que ça remplace le très beau calendrier qu'on avait présenté l'an dernier ici à cette émission. C'est sûr qu'on aurait pu continuer, mais ce qu'on voulait, c'est un peu innover aussi. Puis, ce petit livre-là, on peut l'avoir toute l'année. Il est disponible, même, on pourrait s'en servir pour 2 à 3 ans. Oui, exactement. Tandis que le calendrier, c'est 1 année. Après, c'est terminé. Il faut recommencer. Tandis que là, avec cette petite présentation-là, qui est toute mignonne, ça souligne aussi notre 4e exposition Hasard, l'exposition du temps de Noël, où 30 artistes ont participé. OK. Ça comporte quoi, exactement? Il y a de très belles peintures, soit dit en passant. Là, hein? Ça comporte 15 œuvres qui ont été choisies par un jury pendant l'exposition. Alors, le processus est le même qu'avec le calendrier l'an passé. La même chose, parce que nos objectifs, c'est de promouvoir nos artistes. Ça, c'est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est d'essayer de leur donner une reconnaissance. Une reconnaissance, ça veut dire que c'est une exposition où est-ce qu'ils présentent des œuvres puis qu'il y a un jury. Ça, eux autres, ça leur permet d'avancer aussi. Et aussi de créer des articles promotionnels afin de les promouvoir. Mais le fonctionnement était le même que l'année passée. On a gardé 15, les jurys ont choisi 15 artistes de tous les genres, de tous les styles. Il y avait des critères bien sélectifs pour faire partie de notre petit répertoire. Notre petit répertoire s'appelle le moment de la magie. Puis, à l'intérieur de ça, on peut prendre toutes sortes de notes possibles. Il y a même, ici, on peut aller là, à la fin, les noms et adresses par ordre alphabétique. Ce petit livre-là, c'est un outil. C'est pour vous donner un outil. C'est comme un genre de petit pense-bête. C'est comme pour vous donner un outil. Admettons, c'est artistique, c'est un répertoire artistique. Donc, vous pouvez noter les spectacles que vous voulez aller voir. Exemple, pièces de théâtre, spectacle en musique ou en humoriste. Vous pouvez aussi, si des goûts culinaires, vous pouvez les inscrire. Les auteurs que vous avez lus, que vous avez aimés pour pouvoir les suggérer à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est toutes ces petites pensées-là qu'on place sur des petits papiers, puis qu'on perd les papiers, puis on les retrouve plus. Des projets à réaliser, la date d'événement que vous voulez garder, des adresses aussi, mais à la fin, vous trouvez des adresses de toutes les écoles qu'il y a en région, des écoles de peinture, les boutiques où est-ce que vous pouvez vous approvisionner en matériaux d'art, les adresses de musées. Puis même calendrier 2009, calendrier 2010, calendrier 2011. Oui.
Contrairement à l'an dernier, c'est sûr qu'il y avait un très beau calendrier l'an passé, mais comme vous le disiez si bien, un calendrier, ça dure un an. Ça dure un an. Puis après ça, après on l'a ça, remis. c'est terminé. J'espère que personne ne l'a jeté, là, parce Non. que j'espère que non, parce que c'était Non, vraiment non, beau. non. Tandis que ça ici, comme vous le disiez tantôt, on peut aller à 2 ans ou même on peut aller à 3 ans. Ça se donne n'importe quel temps. Ça se donne très bien, soit un adolescent, une personne âgée ou même... tu peux avoir ça au bureau, tu peux tout noter là-dedans. C'est vraiment un genre de petit pense-bête où est-ce que tu veux pas perdre... des informations assez... Exemple, que vous parlez avec quelqu'un, puis que ce soit pour une liste de cadeaux. Ah, moi, j'aimerais ça, puis on sait que sa fête s'en vient, puis là, ben, on l'inscrit sur un petit bout de papier, on le perd. Tandis que là, il est là, quand la fête arrive, ben on sait où ça en aller. Exactement. Puis une chose que j'ai remarqué, moi, dans ça, que je trouve, là, c'est sûr, les peintures sont extraordinaires, là, et félicitations à toutes les personnes qui ont participé à ce livre-là, mais il y a quand même de très belles pensées aussi à l'intérieur. À chaque page, on a mis une petite pensée en relation avec le titre de la page, que ce soit pour la lecture, que ce soit pour la musique ou que ce soit pour le théâtre. Il y a toujours une petite pensée qui vient jouer avec... Comme si on en prend juste une ici, dans la page, c'est « Mes musiques préférées » et dans le bas, c'est « La musique demeure la langue qui permet de s'entretenir avec l'au-delà ». Alors, c'est relié, oui. C'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. On fait quoi pour s'en procurer un, madame? Bon, pour vous en procurer, il y en a, c'est certainement qu'il y en a à la boutique du Centre d'art Rotary. Sûrement. À la Maison de la Culture, oui, sûrement. Il y en a aussi à la Maison Janine du Rocher, puis au Rendez-vous des Arts. On a essayé de cibler des bâtisses ou des maisons qui va essayer de rejoindre tout le monde. C'est au coût de 20 $. C'est minime comme... Oui. Oui. Comme... Parce que c'est... Le fait... C'est parce que ça donne de la place à nos artistes locaux. Puis moi, c'est ce qui est excessivement important parce que ces artistes-là, il faut les faire connaître. Ils travaillent tellement dans l'ombre. Puis le pire, c'est qu'on a tellement d'artistes en région, c'est épouvantable. C'est vrai. On veut, tu sais, on organise 2-3 expositions, des expositions, des projets de groupe. Puis souvent, c'est jamais les mêmes. C'est tous des artistes. On en découvre tout le temps. On en découvre tout le temps. C'est extraordinaire. Puis ça, c'est une façon de lui rendre hommage aussi. Là. Parce que moi, il y a dans ça ici, c'est drôle, mais je feuilletais ça, puis il y a des artistes que l'on connaît très bien, comme Roger Pellerin, ça on connaît, mais il y a quand même des artistes dans ça qu'on se dit, mon Dieu, c'est lui qui a fait ça. On fait le saut un peu. Souvent, il y en a des artistes qui sont pas, qu'on les voit pas souvent. Exactement. Puis c'est des gens qu'on ça connaît. Donne, ben oui, et ça donne une belle vitrine. Madame Tousignan, c'est tout le temps que nous avons. Alors, je vous remercie énormément, puis continuez votre excellent travail. On a besoin de vous. Ben, dans merci. Les arts. C'est moi qui vous remercie, Merci. madame. Alors, merci d'avoir été là, et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info. Au revoir.